Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Que Dieu vous bénisse à vous qui êtes avec nous dans l'émission de ce samedi. Vous savez que demain sera le grand jour dédié à toutes les familles. Le mot que nous sommes en train de parler, c'est « Maître, je t'amène mon enfant ». Madame, qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour sauver votre enfant? Monsieur, que seriez-vous capable de faire pour aider votre enfant à s'en sortir? C'est ce que vous allez voir tout à l'heure. Voir tout à l'heure vis-à-vis du témoignage que vous allez entendre. Le témoignage qui est une expérience de quelqu'un qui a été invité par sa mère, a été amené par sa mère et aujourd'hui, elle est épanouie. Aujourd'hui, sa vie est différente de ce qu'elle était auparavant. Aujourd'hui, là où il avait division, séparation, problèmes, détresse, angoisse, que peut-être c'est tout ce qui arrive chez vous, aujourd'hui, il y a la paix. Avez-vous besoin que Dieu aussi agisse dans la vie de votre enfant? Alors, faites comme ce Père il a fait. Dans l'évangile de Marc, chapitre 9, le verset 23, il est écrit que le Père a amené son enfant au Seigneur Jésus. Et c'est ça que vous pourrez faire aussi. Accompagner cette invitation et nous reviendrons tout de suite avec vous tous. L'émission Foi en action, elle est ici pour vous montrer que devant vous, il y a une vie. Devant vous, il y a une solution. Devant vous, il y a une sortie. Devant vous, il n'y a pas, excusez-moi le terme, un raccourci, une déviation, non, mais il y a un chemin certain. Un chemin qui peut être le chemin de la transformation de votre vie et aussi de votre famille. Si vous avez besoin d'aide, tout au cours de l'émission, défile dans le bas de votre télé les numéros que vous pouvez contacter. Appelez maintenant. Vous pouvez appeler déjà l'église. L'église est déjà ouverte, est déjà en train d'avoir quelqu'un qui va vous répondre. Vous pouvez appeler 0590 28 33 83. Si vous préférez, dans le WhatsApp, vous pouvez envoyer un message, envoyer le nom de vos enfants pour la prière, ce que vous avez déterminé qu'il faut qu'il ait une solution. Au 0690 55 16 70. Nous reviendrons avec vous après cette invitation. Bonsoir, je m'appelle Stéphie. Alors, avant de venir au centre d'accueil universel, j'étais très triste parce que ma famille a subi un gros coup qui était le décès de mon frère. Et en fait, après, la famille était divisée, personne n'allait bien. Et moi-même, je ne me sentais pas bien. Pourtant, j'essayais d'aider les autres, mais je me sentais impuissante, en fait, face à la situation. Je pensais vraiment pas qu'il pouvait y avoir un changement parce que, en fait, ça a changé du jour au lendemain et tout le monde était divisé, tout le monde se disputait. C'était vraiment, je vais dire, presque la guerre dans la maison, carrément. Alors, quand je suis arrivée au centre d'accueil, au début, j'étais méfiante, mais quand j'ai vu le témoignage de ma maman qui se sentait beaucoup mieux, moi aussi, en fait, j'ai voulu laisser toute la tristesse, tout ce que je ressentais de négatif en moi derrière, et j'ai commencé à pratiquer tous les conseils qui étaient donnés, et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à me sentir mieux, et que vraiment, quand je me suis décidée à tout abandonner, en fait, ma vie a vraiment changé. Maintenant, ma famille est reconstituée, on s'entend bien, on parle bien, la maison, elle est reconstruite, et moi aussi, mon intérieur, j'ai complètement changé, je me sens bien et je suis joyeuse maintenant. Alors si moi, par rapport à toutes mes difficultés qui me paraissaient presque impossibles à vaincre, j'ai pu trouver la solution, alors vous aussi, vous pouvez trouver cette solution et c'est au centre d'accueil universel. Moi, ma fille et mon petit-fils, nous vous invitons à venir à la réunion de la famille le dimanche. Je vous invite à venir nombreux, vous avec tous vos enfants, les petits-enfants, toute la famille. Venez nombreux, nous vous attendons. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette invitation est de Dieu. Cette invitation n'est pas seulement d'une personne pour vous, est de Dieu. C'est Dieu qui est en train de vous dire que vous pouvez amener vers lui votre famille ce dimanche à 7h ou à 9h30 au centre d'accueil le plus proche. Ici aux Abîmes aussi, ce Morne-Verguen,
Vous êtes notre invité tout spécial. Parce que si vous êtes en train de voir votre enfant aller dans un sens que vous ne savez même pas comment l'aider, alors vous savez aussi que si vous vous trouvez impuissant, il faut chercher non n'importe qui, mais il faut chercher le Dieu Tout-Puissant. Le même Dieu Tout-Puissant qui agit dans la vie de ce témoignage que vous allez accompagner en ce moment. Et nous reviendrons tout de suite après. Vous pouvez voir que cette mère, elle a intercédé pour son fils et aujourd'hui son fils, aujourd'hui Émeric, il témoigne qu'il est différent. Il a échappé de beaucoup de choses à cause de la prière de sa mère qui l'a amené vers le Seigneur Jésus par sa foi, par ses prières, par les propos qu'elle a faits à l'autel de Dieu. Le même vous pouvez faire. Marquez dans un bout de papier le nom de vos enfants, la difficulté que vous traversez avec eux, et amenez-le. Amenez-le si c'est possible à eux-mêmes, ou amenez cette demande, amenez leurs photos, venez lutter. Il y a solution. La même solution qu'il a eue dans la vie de ce témoignage que vous avez l'opportunité d'assister. Nous reviendrons, prions pour vous. Déterminons déjà, Dieu va vous aider. Dieu va vous aider ce samedi à vous relever, à voir qu'il y a une solution pour vous, à voir qu'il y a une solution pour votre couple, pour la vie de vos êtres chers. Peut-être vous avez des membres de votre famille qui sont en ce moment à l'hôpital. Vous ne savez même pas comment ils se trouvent. Nous allons intercéder d'ici à quelques minutes pour que Dieu arrive et Dieu transforme. Dieu répondra à votre prière. Monsieur, madame, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, si vous vous approchez de Dieu, vous allez ressentir, carrément ressentir déjà en arrivant à l'église ce dimanche, l'ambiance de la foi va vous apporter cette paix intérieure. Accompagnez, nous reviendrons tout de suite. J'ai connu le centre d'accueil de par une invitation d'une amie qui un jour avait assisté quand même à un échange entre mon fils et moi. C'est pour cette raison que lors de son invitation, je n'ai pas hésité à venir au centre d'accueil. Le problème pour moi, c'était mon fils qui est en pleine crise d'adolescence. Je lui ai donné une éducation, je l'ai élevé seul, je dirais, avec une éducation qu'une mère doit donner à son enfant, et aussi travaillant dans le domaine où on parle souvent de famille monoparentale. Moi, je ne voulais pas que mon fils, avec l'éducation que je lui donne, puisse être un exemple, un mauvais exemple dans ce cas-là, parce que j'entendais trop souvent que oui, c'est un enfant de parents, famille monoparentale, c'est pour cette raison que la personne est comme ça. Donc, la situation dans laquelle nous étions, c'était une situation qui était très embarrassante pour moi, parce que j'ai l'habitude, quand je lui parlais, il répondait calmement, il y avait du respect, je dirais, mais à ce moment-là, j'ai senti que le ton commence à monter, les réponses ne me convenaient pas. Je me suis posé des questions et j'ai pu aussi constater que ces fréquentations n'étaient pas bonnes parce que il m'arrivait de trouver ses amis à la maison. Je savais qu'il avait des amis. Les amis venaient à la maison. Ils arrivaient que j'arrive et je voyais le comportement de certains, ce qui m'a interpellée et où je lui faisais la remarque et il ne comprenait pas. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, non, il faudrait que je fasse quelque chose. Donc, en fait, j'ai reçu une éducation, je comptais avec ma mère, seule. Elle m'a élevé seule, donc du coup, malgré tout, elle m'a donné une bonne éducation. Donc, ça a très bien été, on s'entendait très bien. Il y a une bonne entente entre nous depuis le début. Mais par contre, arrivé à la phase entre le collège et le lycée, j'ai eu des amis qui m'ont entraîné vers une mauvaise voie. Parce que c'est une phase, en fait, où on découvre de nouvelles personnes, d'autres communes, d'autres, voilà. Et puis, on s'est lié d'amitié avec eux. Mais dans de mauvaises choses, on va dire, parce qu'il y avait beaucoup de consommation d'alcool depuis la seconde, pratiquement tous les matins, c'est ce qu'on buvait avant de commencer les cours. Des petits vols, parce qu'on mangeait, on allait prendre
la nourriture, des choses comme ça, ou même l'alcool dans la supérette. J'ai profité, par exemple, elle avait un travail de nuit, on s'occupait de jeunes sur la commune de Petit-Bourg. J'en ai profité pour sortir avec les amis, pour rester sur le bloc le soir, où on consommait, on restait, je rentrais très tôt le matin avant qu'elle rentre du travail. Donc il n'y avait pas moyen pour elle de voir que j'étais sorti. Heureusement qu'on avait un voisin qui était véatif. Et je voyais quand même qu'elle souffrait de la situation parce qu'elle se rendait compte qu'il y avait moins de communication entre nous, par exemple. J'étais distant ou je pense qu'elle sentait que j'avais déjà un gros problème, même au niveau des résultats scolaires qui étaient toujours bons. Là, elle voyait que c'était autre chose pendant cette période-là. Donc j'ai vu dans ses yeux, dans son comportement, qu'elle souffrait de la situation. Donc la situation que nous traversions était une situation qui était très difficile. Moi, ça m'arrivait de conduire ma voiture, de pleurer parce que le seul enfant que j'ai, me voir travailler dans une structure en accompagnement les jeunes en difficulté, voir que ce que je transmets, je veux bien le transmettre à mon fils, mais ça ne passait pas parce que il n'y avait pas d'écoute, il n'y avait pas d'échange entre nous vraiment. Et du coup, pour moi, la seule solution, c'était demander la force au Seigneur. Bon, j'ai toujours cru, j'ai toujours eu la foi, j'ai toujours cherché, mais là où j'ai vraiment trouvé la solution, savoir comment agir ma foi, c'est au centre d'accueil où j'ai fait les différents propos de prière, j'ai fait la campagne d'Israël, je me suis vraiment investie pour la transformation de mon fils. Un jour, j'ai constaté le changement chez ma mère. Avant, disons que quand je répondais, elle cherchait à s'imposer par la force. Et au fur et à mesure, j'ai vu qu'elle était beaucoup plus calme. Elle prenait les choses autrement. Ça m'a intrigué. Et je voulais absolument voir où est-ce qu'elle allait justement durant la semaine. Et je l'accompagnais à l'extérieur de l'église. Par contre, je restais, j'attendais qu'elle termine le culte, mais je voyais où est-ce qu'elle était. Et les amis que je fréquentais avant, qui me proposaient certaines choses, certains délits, certains vols, certains coups à faire, mais je commençais à refuser, à être un peu distant. Eux-mêmes, ils ont commencé à avoir une autre vision envers moi, ils ont commencé à avoir quelques moqueries, disant que j'avais changé, que j'avais un problème. Mais j'ai senti que j'avais besoin de m'éloigner d'eux. Donc j'ai ressenti le besoin de me rendre à l'église. Donc un dimanche matin, j'ai préparé les vêtements pour y aller. Et je l'ai accompagné à son insu. Elle ne savait pas que je venais, donc je suis venu à son insu. On a été ensemble et puis j'ai pu découvrir un dimanche matin le centre d'accueil universel. Le samedi après-midi, j'arrive, je trouve la tenue des mouilles prête. Pour, je ne sais pas pour aller où, parce qu'il ne m'a pas demandé d'autorisation de sortie et tout. Mais comme dans mon intérieur, j'avais déjà commencé, le Seigneur avait déjà commencé un travail en moi pour ne pas entrer en conflit avec lui, je me suis dit, je regarde ce qu'il va faire. Donc, on s'est couché, le dimanche matin, je me réveille tôt pour me préparer. Je le trouve déjà prendre le petit déjeuner. Il s'est préparé avant moi, il est descendu, nous sommes dans la voiture. Moi, j'ai cru encore qu'il allait rester dans la voiture. Je suis rentrée à l'église, il était de la voiture. Je suis allée faire ma prière à l'hôtel. Et en revenant m'asseoir, je regarde, je vois qu'il est à côté de moi, il me sourit. Du coup, j'ai voulu lui poser la question, mais après je me suis dit non. Rappelle-toi que tu avais dit au Seigneur que tu le déposes sur l'hôtel. La seule chose que j'ai pu dire, j'ai dit merci Seigneur. Et depuis ce jour, il est à l'église, même si moi, je ne peux pas venir, on est prévu, lui, il est là, il vient, il est parti à l'étranger, il a toujours tenu à rester dans la foi et j'ai toujours continué à prier pour lui. Et quand il avait des difficultés, quand il était éloigné de l'église, il me le disait, je lui ai dit, il faut clamer, il faut déterminer pour que tu sois rapproché de l'église. Il s'est rapproché de l'église, il a servi à l'église quand il était à l'étranger. Et là, aujourd'hui, il est là, à l'église. Moi, dans la situation professionnelle, j'accompagnais les personnes, les enfants, les jeunes en difficulté. La seule personne, je dirais, qui a pu m'accompagner pour m'aider à retirer là où il était, c'est Dieu. Il faut faire confiance à Dieu.
lui faire confiance, quelle que soit l'heure où l'on pense, là où l'on est, toujours demander son secours. Parce que moi, quel que soit, j'étais au travail, j'étais face à mes collègues. Je parlais avec les collègues, mais dans mon cœur, je disais, Seigneur, Émeric, le seul que j'ai, je le dépose entre tes mains. Rappelle-toi de ma prière, rappelle-toi de mes sacrifices, parce que j'ai fait des sacrifices, des propos de prière, j'en ai fait. La campagne d'Israël, je ne l'ai pas ratée pour Émeric. Et le Seigneur répond. Et il répond toujours. Donc en fait, en donnant ma vie à Dieu, j'ai pu éviter en fait certaines choses qui sont arrivées à mes anciens camarades, donc la prison. Certains malheureusement sont plus là, il y a ceux qui sont morts. Donc du coup, j'ai pu avoir également une seconde chance, je pense, dans ma vie en général, surtout ma vie scolaire à l'époque où ça avait été mal parti. J'ai pu rattraper, partir aux études à l'étranger, dans le domaine que je souhaitais, avoir les résultats que je souhaitais, vraiment terminer parmi les meilleurs de ma classe, et aussi travailler dans le domaine à la fois à l'étranger, où j'ai pu avoir de bons postes, et aussi à mon retour au pays, où j'ai pu exercer aussi et mettre mon savoir à profit de la Guadeloupe. Grâce à Dieu, j'ai pu à la fois retrouver avec ma mère une relation stable, comme on avait depuis le départ aussi, le respect, mais encore plus, parce que maintenant on se comprend encore plus qu'avant, on est vraiment dans la même relation fusionnelle. Donc également aussi dans ma vie spirituelle, où j'ai pu être baptisé du Saint-Esprit. Et grâce à ça, je peux m'investir aussi, je comprends beaucoup mieux les choses, je comprends où est la place de Dieu dans ma vie. C'est la première place. Donc du coup, je sais comment prendre les difficultés, comment les affronter. Et je peux à travers moi-même, être un témoignage pour les autres, pour leur montrer en fait que Dieu, pour lui, rien n'est impossible. Tout est possible. Donc tout cela, en fait, c'est grâce à Dieu, à la prière de ma mère qui a su persévérer, lutter. Et c'est grâce justement à cela que je suis aujourd'hui ici. Aujourd'hui, samedi, tout à l'heure déjà, nous avons la réunion de 7 heures du matin. Aujourd'hui, exceptionnellement à 7 heures, car tout à l'heure, il y aura ici au Centre d'accueil universel l'action sociale de cette semaine. Elle sera le don du sang. Nous allons recevoir ici dans notre siège aux Abîmes l'établissement français du sang qui sera sur place dans une salle en train d'accueillir les personnes. Vous pouvez venir, vous pouvez inviter quelqu'un de votre voisinage, un ami, toutes les personnes. Vous savez que ce don du sang peut sauver une vie de quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Mais nous avons la certitude que ces actions sociales, elles apportent un plus, une force dans la vie de ceux qui participent. Vous allez accompagner l'action sociale qui a été réalisée le samedi dernier du côté de Capesterre, de Sainte-Marie de Capesterre. 60 familles ont été encore aidées ce samedi. Et nous reviendrons, réalisons la prière en votre faveur, car l'opportunité, elle vous est donnée. À vous qui êtes fatigués de souffrir, de pleurer pour vos enfants, de pleurer tous les soirs, vous pleurez. Vous venez de vous lever, vous êtes déjà en train de regarder l'heure et de dire, il est où? Où est-ce qu'il se trouve? Est-ce qu'il va rentrer? À quelle heure il va rentrer? Est-ce qu'il va venir aujourd'hui? Est-ce qu'il va venir demain? N'est-ce pas? Beaucoup de choses vous préoccupent. Mais vous pouvez chercher ce Dieu, le même Dieu qui est capable de changer tout. Nous reviendrons en prière pour vous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, samedi 8 octobre, nous sommes ici présents au Centre d'accueil universel de Pointe-à-Pitre. Et le CAU et l'ABC se sont réunis une fois de plus afin de venir en aide aux familles sinistrées par la tempête Fiona. Comme vous voyez derrière moi, il y a des cartons avec des denrées alimentaires, des biens de première nécessité, des packs d'eau afin de pouvoir apporter aux familles de Capesterre et aussi de Sainte-Marie. Les bénévoles sont déjà prêts et nous allons partir d'ici quelques instants à la rencontre de ces personnes qui ont malheureusement parfois tout perdu lors de cette tempête.
Pasteur, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici à Pointe-à-Pitre et nous allons sortir pour aller à la rencontre des familles de Capesterre et de Sainte-Marie. La semaine dernière, vous étiez déjà là-bas. Dites-nous un petit peu, qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Comment sont les familles? Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui ils sont dans une situation précaire, difficile. Des personnes aussi que nous avons donné une parole de foi pour relever ces personnes. Et aujourd'hui, encore une fois, avec les bénévoles du Centre d'accueil universel de Pointe-à-Pitre et tous les membres de l'église Centre d'accueil universel qui nous a aidés avec des aliments non périssables, avec des paquets d'eau. Encore une fois, nous allons faire ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. On va aider ces personnes qui souffrent. Qu'est-ce que nous allons apporter à ces familles? On va apporter un panier en carton à remplir des aliments non périssables, un paquet d'eau. Et on va apporter aussi une parole de foi. Parce que sont des personnes qui sont dépressives, sont des personnes qui ne croient plus que l'état de sa vie peut changer. Et c'est là que nous allons montrer qu'à travers la foi, tout est possible. Madame, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici chez vous et on voit que vous êtes en train de nettoyer, de faire du ménage. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la tempête Fiona? Alors moi, je dormais. Et puis, j'étais endormie quand il devait être 1h du matin. Mon mari s'est réveillé. Il a entendu un bruit. Et quand il a été regardé dehors, il a vu que l'eau a cassé un mur. Et le temps de réagir et tout, l'eau était déjà... Quand on a voulu ouvrir la porte, l'eau est rentrée. Et le temps de réagir encore, parce que sous l'eau, on ne comprend pas, l'eau a fait comme monter. Et toutes les meubles et tout étaient en train de flotter. Voilà. On est sur la 4e marche de l'escalier. On a tout perdu, voilà, toutes les meubles, toutes les électroménagers et tout. Et bon, on était une famille où on avait 2 enfants en bas âge, ma fille et mon mari et moi. Dans le quartier, avec des gens, l'eau est montée à 2 mètres. La nuit a été atroce pour eux. D'accord. Ils ont senti qu'ils allaient perdre leur vie. Cette action a pu aider 60 familles à Capesterre et à Sainte-Marie. Un geste qui leur a apporté du réconfort et de l'espoir. Nous disons toutes merci pour aide à autres. Soin de toi, confie-toi en moi. Commence à sourire. Voyez comme des choses si simples, une parole peut tout changer. La parole que Jésus a dit à ses pères, qui a amené son fils, c'est « tout est possible ». Tout est possible à celui qui croit. Pasteur, ma famille est détruite, Dieu peut restaurer. Mon mariage est divisé, Dieu peut restaurer. Ma famille est totalement infernale, Dieu peut apporter la paix. Mais il a besoin de vous. Nous allons déjà prier pour vous, pour que Dieu vous montre ce qu'il faut faire, qu'il vous donne la force d'y être avec nous ce dimanche 16 octobre, le dimanche en faveur de toutes les familles. Nous reviendrons en prière. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu qui est Père, mais qui est aussi Fils et Saint-Esprit. Tu connais mieux que personne, Seigneur, la douleur d'un Père à cause d'un Fils. Mais lorsque ce Père, il a amené son enfant au Seigneur Jésus, il a vu tout de suite que ce que personne n'a pu faire, ce qu'aucun homme, aucun professionnel a pu faire, tu as pu faire, Seigneur. Et tu as pu faire de telle sorte, de telle manière que ce qui était le quotidien, ce qui était le normal est devenu le passé. Et qu'ainsi soit-il, mon Dieu. Que ce qui aujourd'hui est division, est séparation, confusion, rébellion, fidélité, vice, échec scolaire, professionnel, fasse partie du passé.
et sois à peine un témoignage. Je prie pour tous qui sont malades, infirmes, couchés à l'hôpital, en clinique ou même dans une prison. Consacre ce verre d'eau, Seigneur. Et qu'en buvant de cette eau, ayons chacun et chacune les vertus, les forces du Saint-Esprit pour changer tout au nom de Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Buvez de cette eau, soyez exaucés, soyez bénis, recevez force. Et je détermine, d'ici je déclare que la force de Dieu soit avec vous. C'est possible, c'est possible. Ma vie n'a pas de sens, Dieu peut transformer. Dimanche, 7h et 9h30, ici aux Abîmes, avenue Patrick Saint-Éloi, au 6 Morne Verguin, ici, en face de la Brède, aux Abîmes. Vous êtes notre invité spécial à venir, à amener vers le Seigneur Jésus votre enfant, vos parents, votre famille, à venir avec foi. Vous n'allez pas regretter de ce que vous allez faire. Dieu vous bénisse et à demain. Bonjour, je vous invite ce dimanche à venir participer à cette grande bénédiction. Comme vous le voyez, je suis avec ma fille. Vous aussi, amenez vos enfants pour recevoir cette grande bénédiction.